Pour cette série de capsules, nous sommes à Pont-Rouge, à la boulangerie-pâtisserie chez Alexandre et nous rencontrons le propriétaire investisseur Patrick Bourson. Bonjour Patrick. Oui, bonjour JSR, bonjour au comté de Portneuf. Donc c'est une affaire familiale à la base. Nous avons décidé avec mon épouse et puis mon fils de monter cette boulangerie puisque c'est un garçon qui était passionné par la pâtisserie. Aujourd'hui, nous sommes contents du résultat. Déjà, le bâtiment est très joli, il plaît à beaucoup de monde. Et puis l'intérieur est chaud, chaleureux, l'accueil est bon. Donc les gens sont très contents d'avoir boulangerie-pâtisserie chez Alexandre à Pont-Rouge. On a entendu déjà qu'il y allait avoir des extensions. Oui, Saint-Raymond, d'Anacona. Nous allons travailler avec le boucher de Sainte-Catherine, la vieille boucherie de Sainte-Catherine. Donc ça commence à prendre place sur le comté et puis même au-delà. On a bien hâte de découvrir ça dans nos 3 capsules. Oui, on va voir ça ensemble. Merci. Patrick, la politique de vente est une des forces de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est développé pour toi? Le mot politique me fait peur parce que c'est souvent des menteries. Non, nous partons beaucoup sur la qualité. Pour moi, on va reprendre l'expression politique. La politique de vente, c'est apporter un maximum de confort à sa clientèle. Dire apporter des produits sains, bons, apporter du rêve dans le palais, dans la bouche des consommateurs lorsqu'ils mangent nos pâtisseries, du bonheur lorsqu'ils croquent notre pain, ça c'est très important. Et puis, tu as l'amour des gens, tu as la bosse du commerce ou tu ne l'as pas. Donc, la politique, on va reprendre le mot à Marie, son mot préféré, c'est de dire aux gens, voilà, nous vous aimons, on essaye de vous apporter un maximum de qualité. Et là, je pense qu'ici à Pont-Rouge, et puis les alentours, notre façon de travailler a beaucoup plu aux personnes. Je suis dur avec les salariés parce que je veux avoir quelque chose de très confortable pour nos clients. Je dis toujours à mes salariés, vous savez, j'ai payé le bâtiment, j'ai bâti ce bâtiment, je vais vous embaucher, mais ceux qui vous font vivre, ce n'est pas moi, ce sont vos clients. Aimez vos clients et vos clients vous aimeront, respectez-les, vous respecteront. Envoyez balader vos clients, vos clients ne viendront plus, quoi. Donc il faut déjà aimer les gens et puis ensuite leur apporter un maximum de confort. C'est la politique interne à la vente. Est-ce que ça complète ce que tu voulais dire sur la politique de vente de chez Alexandre? Pas tout à fait. Par exemple, lorsqu'on voit la beauté de nos pâtisseries, quand il y a une jolie fille, on la regarde, on dit qu'est-ce qu'elle est belle, on désire. Une femme qui regarde un homme joli dit qu'est-ce qu'il est beau, elle peut le désirer. Donc nos pâtisseries sont faites pour être désirées et être aimées, voilà, donc en tout bien, tout honneur. Et on fait de la poésie. Non, la poésie, c'est pas ça. Là, c'est un rapprochement de l'homme et de la femme, de la beauté et du goût. Patrick, on se trouve à l'étage de la boulangerie-pâtisserie où on reçoit pour des réceptions. Pourquoi chez Mario? On ne reçoit pas que pour les réceptions, les gens peuvent manger ici à tout instant. Là, chez Mario, c'est parce que Mario Lirette, mon grand ami Mario Lirette, qui est parti brutalement le 7 juin il y a 2 ans, donc 2016, était mon grand ami et j'ai voulu rendre hommage à ce monsieur qui a fait beaucoup pour Saint-Raymond parce que c'était le propriétaire de Durmoto, il ne faut pas l'oublier, propriétaire du Tiwout. Il est venu 5 fois en France me voir développer justement les locations de motoneige, amener du monde là, sur Saint-Raymond, faire développer Saint-Raymond et c'est un homme de cœur. Donc j'ai demandé à son épouse, Denise Potvin, à ses enfants,
Jean-Christophe et puis Anso, est-ce que je peux appeler l'État chez Mario? Est-ce que je peux avoir des animaux venant de chez Mario? Parce que je venais le voir ici, j'allais à la chasse avec lui, on allait dans le Grand Nord au Mirage, on allait chasser l'ours à la tuque, on faisait beaucoup de motoneige ensemble. Donc c'est un ami qui manque d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a appris à aimer les Québécois, Québécoises. Je pense que c'est lui qui m'a un peu induit en erreur sur le Québec, mais c'est mon homme de cœur, quoi. Voilà, c'était un peu mon frère pour moi. Donc en fait, les animaux qui sont ici sont des animaux qu'il a ou vous avez chassés ensemble? Non, les animaux, ah, oui, l'ours, on l'a chassé ensemble, mais les animaux, il les a tous tués, à part l'aigle qui a été donné par une autre personne. Donc à sa mémoire, lui qui était grand chasseur et qui était un homme proche de la nature, j'ai voulu faire ça et je lui rends hommage. Je sais qu'il ne disparaîtrait pas, il ne va pas disparaître dans les 2 ans, 3 ans, dans 20 ans, ça s'appellera encore chez Mario, dans 30 ans chez Mario. Ses petits-enfants pourront venir se recueillir ici et tout, parce que Mario était quelqu'un de bien, je le répète. Voilà. Je sais qu'il y a un deuxième hommage aussi sur le même étage, mais auquel on n'a pas accès. Et c'est aussi un de tes amis? Non, je n'ai pas connu Monsieur Genois. Moi, je suis chevalier de Colomb, 4e degré, député grand chevalier. Et Philippe Genois était un monsieur qui a créé avec Jean Leclerc le 3e degré de Saint-Basile. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien sur Pont-Rouge, Saint-Basile, Saint-Raymond-Haute. Donc, lorsque j'ai acheté sa maison, j'ai dit à ses enfants, vous aurez une surprise. Et j'ai gardé les barrières de son patio, ses portes, ses fenêtres. Et j'ai reconstruit la maison là, en décoration de chez Philippe Genois. Donc, ça s'appelle 4 rue Saint-Charles. Voilà. C'est tout simplement un remerciement à ce monsieur qui a fait de grandes choses ici. Il faut toujours remercier les gens qui ont fait des bonnes choses et puis oublier ceux qui font que des mauvaises choses. Voilà. En tout cas, ça me touche parce que je trouve que c'est un homme d'hommage et un homme d'honneur. Disons qu'en politique, il faut reconnaître les bonnes choses et puis oublier les mauvaises. Et ça, c'est très important, sur ce que les gens ne savent pas faire. Et c'est bien dommage, parce que quand tu fais du bien, je pense qu'il faut rendre le bien au bien et le mal au mal. Voilà. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, puis j'espère que les gens du comté de Portneuf et autres apprécieront la qualité de nos produits et nous lâcheront pas, comme ils disent, ils vont nous encourager. Parce que nous avons quand même investi quelques millions pour créer quelques emplois et j'espère qu'on va réussir dans le comté de Portneuf. Voilà. Mais on n'a pas terminé non plus, hein. On a une 3e capsule qui va s'en venir la semaine prochaine pour pouvoir découvrir la pizzeria au feu de bois. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bon, alors à la semaine prochaine. Merci.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les 3 prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provost et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors on se retrouve pour cette première capsule du chalet locatif Saint-Joseph. Et là, tu vas nous faire un peu l'historique de l'évolution de cette maison au travers du temps. Initialement, cette maison-ci a été construite en 1903 par une compagnie de bois. La compagnie, elle, ce qu'elle faisait, elle se servait du premier bâtiment pour héberger les bureaux des patrons, des propriétaires, je crois, de la chaîne de bois. Ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'ils ont fait un agrandissement en 1918 dans la deuxième partie. La deuxième partie servait à héberger les travailleurs qui venaient de l'extérieur pour cette même compagnie de bois. Au fil des ans, je vous dirais environ 5 ou 8 ans plus tard, ça a été vendu au notaire Larue. Le notaire Larue en est devenu propriétaire. Il a installé sa famille qui a passé avec une génération ici. Par la suite, ça a été revendu à une famille de Belges qui s'appelait les Pringle. Et ensuite, ils ont revendu à une famille qui s'appelait les Delisle. Monsieur Delisle était un collectionneur d'insectes et de papillons. Par la suite, Pascal Cotet s'en est porté acquéreur dans le coin des années 2000 et il a transformé la maison, qui n'était plus une vocation résidentielle, en une vocation d'auberge. La vocation est venue avec l'hébergement et aussi la restauration parce que Pascal était anciennement un chef qui s'amusait à faire des plats extraordinaires et à faire découvrir les saveurs de la région. Par la suite, Pascal a revendu à des gens qui nous l'ont transféré comme un beau legs, on trouve, parce que ça a une valeur patrimoniale incroyable pour la région. Et c'est ce qui est devenu le chalet locatif, le Saint-Joseph. René, du temps de la Bastide, il y avait une location d'hébergement comme une auberge. C'était une auberge, ça portait ce nom-là d'ailleurs. Vous avez changé votre vision par rapport à ça. Alors, vous avez fait des transformations en fonction de ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé? Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment une nouvelle image pour la bâtisse en conservant la majeure partie de son cachet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait des rénovations qui sont majeures dans le bâtiment. On a tout refait, le revêtement extérieur. On a refait une bonne partie de l'électricité, de la plomberie. On a aménagé les pièces selon ce qu'il y avait à l'époque, mais au goût du jour pour la vocation qu'on voulait donner à l'auberge. L'ancienne auberge et maintenant le chalet. Donc, ce qu'on a fait, c'est un endroit plus convivial en aménageant des pièces comme des aires de repos, des grands salons, une salle à manger qui est commune pour toutes les activités qui peuvent se dérouler ici à l'intérieur. On a fait des chambres qui pouvaient héberger beaucoup plus de gens. Donc, présentement, on est parti d'une place qui pouvait héberger environ 14 personnes, où on a monté la capacité à environ 25 personnes quand il s'agit de familles. Donc, c'est des chambres avec des lits superposés, des lits doubles. Vous allez pouvoir le voir tout à l'heure et la découvrir en images. On a fait quelque chose vraiment plus chaleureux à l'intérieur, où les gens peuvent se retrouver en famille ou en mini-groupe pour toutes sortes d'activités qu'ils peuvent avoir. Donc, ça peut être des lacs à l'épaule, ça peut être des réunions familiales, des mariages. Ça se prête à toutes sortes d'occasions ici. Donc, en fait, on parle de louer le chalet au complet. Présentement, la demande qu'on avait, c'était pour le louer au complet, exactement. Il y a beaucoup de parties de Noël, des occasions qui s'organisent comme ça. Donc, jusqu'à la fin décembre, on a beaucoup de réunions familiales et des parties de Noël au début décembre. Par la suite, ce qui va arriver, c'est qu'on va recommencer à offrir l'hébergement avec des forfaits à partir du mois de janvier. Donc, des forfaits motoneige vont être disponibles. Il va y avoir aussi des forfaits pour les quads, des forfaits pour les vélos de montagne, où on va
pouvoir offrir le déjeuner continental et des soupers à traiteur. Donc, on va offrir 4 ou 5 choix de repas qui vont être préparés d'avance et les gens vont pouvoir s'asseoir, accueillir leur souper avec une bonne bière locale et un feu de foyer pour relaxer, puis une bonne bouffe locale aussi. Mais quand tu parles de forfait, est-ce que ça inclut les activités touristiques qui vont avec ou non? Les activités touristiques sont à la discrétion de chacun. Les activités touristiques vont être offertes dans la région, mais souvent, nous, ce qu'on peut offrir, c'est que des gens n'ont pas de motoneige, désirent de partir une journée en motoneige. Oui, on va s'organiser pour vous avoir des motoneiges en location qui vont être rendus sur place. On va vous offrir l'habillement pour la motoneige, le quad aussi va être disponible et les vélos de montagne peuvent être offerts aussi en location sur place. Donc, vous êtes en collaboration vous développez une collaboration avec les gens ici du milieu qui peuvent être complémentaires à ce que vous offrez. Exactement. On fait des associations où les gens vont retrouver leur plaisir et leur bonheur dans tout ce qui peut être offert dans la région. Ils désirent faire de la pêche, mais on va s'organiser pour qu'ils puissent aller pêcher dans la rivière qui est à l'autre bout du terrain. Tout est possible. On va faire des forfaits et on va offrir des forfaits qui vont être, comment je vous dirais, montés selon les besoins des gens ou selon leurs désirs, ce qu'ils désirent découvrir de la région et ce qu'ils désirent faire dans la région aussi. Puis, il y a comme une anguille sous roche. Là, j'ai entendu parler de mini-maison. C'est un nouveau développement qui va s'en venir prochainement. C'est un projet qui est en développement, qui va être probablement fonctionnel au printemps. On est un peu limité par rapport au temps de la saison, au mois de septembre. On ne pourra pas faire toutes les infrastructures cette année. Il y a plusieurs permis à demander aussi. Donc, oui, il va y avoir quelques mini-maisons qui vont être installées dans la cour ici, mais on veut conserver quand même une bonne partie du cachet de la cour pour justement que les gens en profitent pour les mariages et les activités extérieures. Donc, ils vont être éparpillés un peu partout, mais surtout dans la région boisée et sur le côté où ça ne bloque pas la vue qu'on a sur le terrain. Il va y avoir quelques maisons. Ces maisons-là vont être offertes aussi en location pour des mini-groupes, des groupes qui vont être plus restreints, des amis qui veulent être 4 ou 6 dans un chalet et s'occuper eux-mêmes de toutes leurs choses pour la fin de semaine. La nourriture, l'hébergement, une petite réunion de famille avec une petite famille qui est de passage dans la région. C'est vraiment ce qu'on va offrir avec ces mini-maisons. Mais quand on loue une mini-maison, est-ce qu'on a accès quand même au chalet locatif ou pas? Généralement, le chalet va être indépendant de la location de la mini-maison. Par contre, à même le chalet, le mini-chalet, la mini-maison, on peut leur offrir le service de nourriture, de traiteur ou tout ça. Les mêmes services vont être offerts, soit la laiterie va être incluse, tout va être inclus. Toutes les activités de la région vont être abordables aussi. Ils peuvent partir d'ici en motoneige, en skidoo, en 4 roues, en ce que vous voulez. Là, ils vont pouvoir avoir accès à toutes les activités offertes de la région. Mais là, on tient à préciser que c'est toujours en développement et qu'il y a des confirmations à recevoir pour que ça puisse se matérialiser, se réaliser. Exactement. La majeure partie du travail est fait. Il s'agit simplement d'avoir les autorisations des instances provinciales. Bon, mais alors, pour ce qui est, avez-vous d'autres choses que j'aurais oublié de vous demander pour que ce soit complet par rapport à l'hébergement? Par rapport à l'hébergement, la seule chose, c'est que c'est vraiment offert pour le chalet principal, le chalet locatif. C'est offert pour les gens qui veulent avoir des réunions familiales beaucoup. On veut beaucoup axer là-dessus et beaucoup axer sur les groupes restreints où ils vont retrouver une chaleur qu'ils ne retrouveraient pas dans d'autres sortes d'hébergements. Ils peuvent faire leur propre nourriture, ils peuvent vraiment s'accommoder eux-mêmes de la place et de la région. Ça devient une grosse maisonnée chaleureuse où les gens vont y retrouver leur compte. Alors René, merci beaucoup. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule où là, on va parler des services offerts au chalet locatif Saint-Joseph. C'est un rendez-vous, j'ai bien hâte de vous revoir.